cet amour avec le temps qui a fini par s'altérer, peut-être, qui a fini par flétrir, qui a fini par se dessécher. Mais ce matin, nous désirons que tu nous arroses encore. Arrose-nous encore de toi, arrose-nous encore de ton eau, toi qui es l'eau de la vie, Seigneur. Nous voulons être rafraîchis ce matin. En étant rafraîchis, Seigneur, pour te célébrer comme il se doit. En étant rafraîchis, Seigneur, pour te louer comme il se doit. En étant rafraîchis, arrosés, submergés, pour t'adorer, en esprit, en vérité. Oh. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, frères et sœurs, d'ici d'ailleurs. Bien-aimés de Dieu, Église de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes bénis ce matin d'être ensemble encore une fois, unis en esprit à travers cette plateforme pour glorifier le Dieu de gloire, pour glorifier le Père de vie, celui qui nous attire encore à lui. En nous attirant à lui, il nous dépouille jour après jour de notre nature charnelle, de nos feuilles mortes. Attire à lui. Il est le Père de vie, alors plus nous approchons de lui, la mort s'enfuit, les ténèbres s'enfuient et il nous enveloppe de sa lumière. Alors rayonne de joie ce matin, bien-aimé de Dieu. Rayonnons de joie ce matin, bien-aimé de Dieu, parce que nous avons choisi la bonne part, n'est-ce pas? La meilleure part. Jésus-Christ est là, il est présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Et c'est avec cette réalité-là dans le cœur, cette prise de conscience, nous voulons commencer à déverser nos cœurs, à lui offrir l'offrande de nos cœurs, dans cet élan de louange, de reconnaissance, d'action de grâce. Bien-aimé, tu n'as peut-être pas les mots qu'il faut, mais commence à dire simplement merci à Dieu. Simplement à lui dire merci. Avec tes faibles mots, dis-lui merci. Avec tes faibles mots, dis-lui merci. Alléluia. Tu ouvres les écluses des cieux pour ton église. Tu ouvres les écluses des cieux pour ton église. Tu ouvres les écluses des cieux ouvertement, favorablement pour nous. Parce que tu veux agréer notre louange. Tu veux agréer nos louanges ce matin. Et Baba, et Baba. Nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh, ta pluie pour arroser nos vies. Baba, nous sommes dans ta présence, fais tomber,
dire simplement Père. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Tu es mon Père, tu es mon Père, je suis ta fille, Père, oh Père. Tu vas élever ta voix là où tu es et tu vas lui faire une prière, tu vas lui adresser une prière, tu vas lui faire une demande. Mais quitte à toi, lui demander ce qu'il faut demander. Ne demande pas l'or et l'argent, ne demande pas le confort, ne demande pas les biens qui peuvent satisfaire ta chair pour un certain temps, mais demande ce qui est bon. Demande ce qui est bon, ce qui est juste. Demande ce qui est pur, ce qui est vrai. Demande ce qui est éternel, ce qui étincelle, ce qui ne pourra jamais faner, ce qui ne pourra jamais flétrir. Demande cela. Re mama, c'est ta rabachata. Re brasate, re bochate. Re masate, rabachete, aba. Re bochaye, ke rabasete. Plus de toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer. Avec nos faibles mots, nous voulons t'adorer. Nous avons compris que plus nous nous approchons de toi, nous nous dépouillons. Nous nous dépouillons de nos œuvres mortes. Alors attire-nous plus près de toi, ô Père de vie. Car nous avons réellement soif de toi. Alléluia.
cœur retentir. Laisse le cri de ton cœur retentir. Perchez, perchez. Tenez, vous touchez le cœur de Dieu. Alléluia.
Shalom, shalom, une fois de plus, Église de Dieu. Chers bien-aimés à travers le monde, nous vous souhaitons encore un shalom divin aujourd'hui. Amen. Chaque chose en son temps. Amen. Et là, c'est l'heure de la parole. L'heure de pouvoir passer à table et d'être nourri. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais simplement dire que c'est un jour nouveau, n'est-ce pas? Chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, le monde, la société nous fait miroiter plusieurs images. Amen, nous impose subtilement plusieurs images. Et aujourd'hui, nous les hommes, dans notre généralité, nous acceptons, nous tolérons, nous voyons ce qui se passe et nous nous accommodons. Hélas, hélas. Église de Dieu, que constatons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, le monde nous fait comprendre que la nudité est un art. La nudité est un art. La nudité qui est quelque chose de sacré, quelque chose qui doit être caché, aujourd'hui, c'est devenu banal, exposé. Amen. La nudité est exposée aux yeux de tous. Et les gens s'y habituent. Pas plus encore avant-hier, je ne sais plus trop, il y a quelques jours de cela, nous avons vu avec mon mari, nous suivions les infos, une actrice, s'il vous plaît, une personne connue, personnalité publique, c'est carrément dénudée devant une assemblée. Elle s'est dénudée devant les gens et tout, l'auditoire, peu importe la cause qu'elle avait à soulever, à supporter, à porter, mais elle s'est carrément dénudée. Donc elle a payé un prix et s'est dénudée. Et les gens ont acclamé. Les gens ont acclamé cet élan-là. Les gens ont acclamé. Bien-aimé dans le Seigneur, la nudité. Qu'est-ce que la nudité? Alléluia. Qu'est-ce que la nudité? Qu'observons-nous? Que constatons-nous? Alors que des choses qui étaient sacrées devaient être cachées, mais aujourd'hui, les choses se détériorent au fur et à mesure. Alors posons-nous les bonnes questions. Amen. C'est ainsi que nous allons prier d'abord. Éternel, éternel Dieu souverain, éternel Père glorieux, pendant longtemps, Seigneur, nous nous sommes nourris des feuilles. Pendant longtemps, Seigneur, on a voulu faire les choses de par nous-mêmes. Pendant longtemps, Seigneur, on a fait des choses qui nous convenaient, ô Dieu. Mais aujourd'hui, tu nous interpelles. Nous voulons manger l'agneau. Aujourd'hui, nous voulons manger l'agneau. Nous voulons manger, Seigneur, ce que tu nous donnes. Nous voulons manger, Seigneur, le sacré, le pur, le vrai, Seigneur. Nous voulons manger, ô Dieu de gloire, ce que tu nous donnes, ce qui vient de toi, et non ce qui vient de nous, ô Dieu de gloire. Aujourd'hui, Seigneur, à travers notre mentalité, à travers nos pensées, à travers notre psychique, Seigneur, tout est souillé par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce qui nous entoure, ô Dieu. Mais nous prions, Seigneur, ce matin, parce que de la même manière que tu t'appelais le Père de vie, tu nous attires à toi. Et plus tu nous attires à toi, Seigneur, tu nous dépouilles, ô et avec Dieu, de notre nature morte. Les feuilles tombent, ô Dieu de gloire. Les feuilles mortes tombent, Seigneur. Nous le déclarons ce matin avec exactitude et avec certitude, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous voulons l'agneau. Amen. Que le Seigneur nous attire jour après jour à lui dans cet élan de sainteté, de pureté et de sanctification. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, dans la semaine, alors qu'à chaque fois, j'ai un message que je dois normalement terminer depuis plusieurs semaines, que je n'arrive pas du tout à le placer, parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire? Alors que j'ai préparé autre chose, mais toi tu m'orientes encore sur autre chose. J'ai attendu rien, j'ai attendu rien. Et au bout de quelques temps, le Seigneur m'a parlé au courant de la semaine. Le Seigneur m'a interpellé sur la nudité. Le Seigneur m'a interpellé sur la nudité. La nudité dans le monde, c'est vrai, mais plus que ça, la nudité dans l'Église. La nudité dans le corps. La nudité dans les ministères, dans les noyaux. La nudité dans les socles. La nudité. Amen. Que veut dire nudité? Alléluia. Que veut dire nudité? Nudité, c'est le fait d'être exposé. C'est le fait d'être nu, d'être dépouillé de ses vêtements. Alléluia. Tu peux être nu aujourd'hui, mais tu te retrouves tout seul dans ton intimité. Tu n'auras en aucun cas honte. Amen. Même si tu reconnais tes failles, tu reconnais tes défauts,
Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne ressentiras aucune honte, aucune gêne. Bien au contraire, tu vas essayer encore de camoufler cela ou pour certains qui sont bien disposés, ils vont se contempler. Amen. Mais la nudité, lorsque tu es exposé aux yeux de tous, ça c'est autre chose. Alléluia. Une nudité exposée aux yeux de tous, c'est autre chose. Amen. Et lorsqu'on parle de la nudité, bibliquement parlant, nous faisons allusion au péché. La nudité rime avec le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous sommes dans cet élan-là, dans cet état-là, bien-aimé dans le Seigneur, nous ressentons un certain sentiment. Le sentiment qui prend le dessus, c'est le sentiment de la vulnérabilité. Nous devenons vulnérables à cause du péché. Nous devenons vulnérables à cause de cet état d'iniquité, de cet état de péché. Parce que le péché entraîne l'iniquité. Plus nous péchons, plus nous avons certaines tendances, certaines habitudes, nous chancelons, nous tombons dans l'iniquité. Amen. Et c'est là où nous réalisons que nous sommes nus. Bien-aimé, pendant longtemps, tu rêvais que tu étais nu. Pendant longtemps, tu te voyais nu, totalement ou même partiellement. Le Seigneur te faisait comprendre. Le Seigneur te fait comprendre encore aujourd'hui que forcément, il y a une faiblesse quelque part. Que forcément, assurément, il y a quelque chose qui sointe quelque part. Il y a quelque chose qui sointe. Tu trimbales encore quelque chose et cela t'expose. La nudité génère le sentiment de la honte, de la gêne. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Plus nous péchons, plus nous trébuchons, plus nous glissons sur cette peau de banane, nous nous éloignons de Dieu. Parce que la nudité fait de sorte que nous puissions nous écarter, nous éloigner. Pourquoi? Parce que nous nous enveloppons de culpabilité. Le sentiment de culpabilité naît de la honte, de la gêne et de la vulnérabilité. C'est là où nous culpabilisons. Bien-aimé, la culpabilité est un sentiment extérieur. Mais il y a certaines personnes qui savent camoufler leur culpabilité. Amen. La culpabilité, elle est aussi intérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, la nudité. La nudité. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous qui sommes son Église. Il nous interpelle sur la nudité. Bien-aimé, regarde-toi. Es-tu habillé? Es-tu bien vêtu? Es-tu bien revêtu aujourd'hui? Alléluia. La nudité couvre de son poids. Amen. Et nous affaiblit. Bien-aimé, nous voyons dans Genèse 3. Alléluia. Vous allez faire la lecture chez vous certainement. Quand nous voyons dans Genèse 3, nous voyons que Adam et Ève, après avoir péché, ils constatèrent qu'ils étaient nus. Un constat. Ils constatèrent qu'ils étaient nus. Pourtant, avant, ils étaient nus, mais ils ne s'en gênaient pas du tout. Mais lorsque leurs yeux s'ouvrirent, les yeux de la chair, les yeux du péché s'ouvrirent, ils constatèrent qu'ils étaient nus. Ils constatèrent que leur position n'était pas du tout acceptable. Alors, qu'est-ce qu'ils firent? Ils se cachèrent. Adam et Ève se cachèrent. Et ils firent des feuilles. Ils prirent des feuilles et se fabriquèrent des ceintures. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu un homme, regardez pire encore une femme, se vêtir, se camoufler de feuilles. Avec le vent et tout s'envole et tout est exposé. Comment expliquer cela? Adam qui avait reçu une intelligence surdimensionnée. Adam qui a su dénominer, donner des noms à tout ce qui est sur la terre. La flore, la faune, le monde aquatique, le monde végétal, il a su donner des noms, dénominer chacun dans son espèce et dans son genre. Mais Adam, homme, n'a pas pu trouver une solution pour son cas. Amen. Il n'a pas pu trouver une solution pour son cas. Sa solution, c'était se couvrir de feuilles. La culpabilité l'a entraîné vers les feuilles. Il s'est couvert de feuilles. Les feuilles, l'arbre, l'image de l'homme. Amen. Ses solutions. Sa solution à lui, c'était au niveau des feuilles, bien-aimé. La solution ne viendra jamais de toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu ne pourras en aucun cas trouver une solution. Ta solution t'entraînera dans la culpabilité. Ta solution t'entraînera dans le déni.
Ta solution t'entraînera dans l'écart, dans l'éloignement. Tu vas t'éloigner encore plus du Seigneur, bien-aimé. Nous ne sommes pas parfaits. Amen. Nous commettons tous des erreurs. Tu as commis une erreur hier. Tu t'es repenti. Aujourd'hui encore, tu as commis encore la même erreur. Et demain encore, peut-être tu le feras. Mais au lieu de venir devant Dieu et de reconnaître, Seigneur, j'ai écouté une voix étrangère. Seigneur, j'ai écouté la voix de ma chair. Seigneur, j'ai écouté la voix de la foule. Seigneur, j'ai écouté la voix de mes désirs, de mes sentiments. Mais je n'ai pas écouté la tienne. Nous nous éloignons davantage à cause de la culpabilité. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Dieu, qui a toujours une solution pour tout. Alors que l'homme trouva sa solution pour les feuilles, Dieu trouva la solution ailleurs. La solution de Dieu était dans la miséricorde. La solution de Dieu était dans le pardon. La solution de Dieu était dans le sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu voyait Adam en lui. Adam était en lui. Adam était en lui. Adam, je répète, Adam était en lui. Donc si Adam était en Dieu, donc Dieu ne pouvait que trouver une solution. Parce que Adam était un membre à part entière du cœur de Dieu. Amen. Quand on est en Dieu, cela veut dire qu'on est en lui, on fait partie de lui. Je vais même te choquer, on est lui. Et quand c'est ainsi, automatiquement Dieu doit trouver une solution. Dieu doit trouver une solution. Tu sais pourquoi? Nous savons pourquoi. Parce que Dieu, en voyant Adam et Ève, Dieu se projetait déjà. Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a pas de plan Z. Amen, comme on aime bien le dire. Mais Dieu, il n'a qu'un seul plan. Et le plan de Dieu est juste et parfait. C'est alors que l'ennemi, il jubilait. Il était content de la manière dont il avait réussi à atteindre Adam et Ève. Dieu, il gère tout, il contrôle tout. Amen. C'est lui le véritable metteur en scène. Dieu se projetait déjà à Golgotha. Dieu était déjà à Golgotha. Il voyait déjà Golgotha. Il voyait déjà ta résurrection. Il voyait déjà ta rédemption. Il voyait déjà ta transformation, ton repositionnement à Golgotha. Amen. Dieu a toujours un plan et son plan est segmenté de temps, d'étapes, de saisons. Alléluia. Alors Dieu prit une décision. Parce qu'il est en moi, alors je dois payer un prix. Il faut qu'il y ait un prix qui doit être payé. Alors Dieu prit un animal. Le pauvre animal. La toute première victime du monde. Dès le commencement, il y a eu une victime. La première, le tout premier animal, le premier sang qui a coulé, c'était le sang d'un animal. Un animal innocent, un animal qui n'avait rien demandé, mais il a été pris par Dieu pour être sacrifié. Amen. Pour être sacrifié afin que son sang puisse couler. Le sang a coulé. Alléluia. L'image de la préfiguration. Bien aimé, le passé, c'est la préfiguration de l'avenir, les choses à venir. Donc Dieu, à travers cet acte, il montrait déjà l'acte de la rédemption, ce qui allait se passer. C'est pourquoi l'ennemi, il a essayé avec les juges, il a essayé avec les rois, il a essayé avec les prophètes. Ère après ère, il les suivait, mais il ne savait pas que la suite du plan, c'était autre chose. Amen. Après les refrains, après les publicités, après les stand-by, les breaks, la suite du film est la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante. Alors bien aimé, lorsque Dieu donne de son Fils, Dieu donne de son précieux. Pour toi, pour moi, alors, qui es-tu? Qui sommes-nous si Dieu n'hésite en aucun cas à se donner? Amen. Plus encore, à abandonner son trône, abandonner son statut de Dieu, de Père et de descendre sur la terre en tant qu'animal. Parce que Jésus-Christ, fils de l'homme, est descendu sur la terre en tant qu'animal. C'est pourquoi il ne pouvait pas naître dans une maison, mais il est né dans une bergerie. Alléluia. Pour ton salut. Pour ton salut. Alors bien aimé, qui es-tu? Qui es-tu? Ce n'est que deux personnes, lorsqu'ils font alliance, dans cette alliance-là, que l'autre a la capacité, a le cœur de se sacrifier, de se donner pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a alliance, pourquoi? Parce qu'il y a amour, pourquoi? Parce qu'il y a attachement, il y a unicité. Amen.
Donc Dieu ne voulait pas que cette cassure demeure éternelle. Dieu, il raccorde tout, il raccorde, il remet en place. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors toi aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans notre statut de serviteur, Église de Dieu. Amen. Nous sommes dans notre statut de serviteur. Qui est serviteur? Que veut dire serviteur? Un serviteur, c'est toute personne qui est dans le service. Toute personne qui exerce pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu, tout en sachant que nous servons aussi Dieu en servant les hommes. Peu importe ton degré de service, que cela soit sacerdotal ou pas, sacerdotal, ministériel ou une fonction dans l'église, bien-aimé, tu sers le Seigneur. La personne qui tient le micro pour prêcher tous les dimanches et toi qui balaie les sanitaires tous les dimanches, vous êtes tous deux des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Amen. Maintenant, l'erreur est quoi? L'erreur est dans nos appellations à nous les hommes. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous disons. Nous prenons certaines habitudes, bien-aimés, et cela nous entraîne dans l'erreur, dans l'erreur, dans l'erreur. Aujourd'hui, c'est nous les hommes qui entraînons les serviteurs dans l'erreur, bien-aimés. À travers nos appellations, à travers ce que nous avons à dire, bien-aimés de Dieu. Quand ce n'est pas encore le temps, nous entraînons les autres dans la chute. Nous faisons naître la chair. Amen. Amen. Nous sommes tous des serviteurs, c'est vrai, mais aujourd'hui, lorsque nous parlons, nous les hommes, quand nous disons serviteurs, c'est voilà, tu as atteint un certain niveau, tu as atteint une certaine qualification, un certain degré, alléluia. Oublions que tout le monde est serviteur. C'est ainsi, il nous est conseillé, il nous est même plus sage de garder certaines appellations, attendre le bon moment. Ne réveillons pas la chair, il est dit ne réveillez pas l'amour avant son réveil, quand il dort, alors ne réveillons pas aussi la chair. Parce que quand les épaules là s'élèvent, on ne s'en rend pas compte. Alors protégeons les nôtres, protégeons les nôtres, protégeons les nôtres, en les encourageant. Amen, avec de bonnes paroles et tout. Mais à certaines appellations, gardons cela d'abord. Et c'est ça aussi que le Seigneur nous reproche. Parce que nous, l'Église de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les fils, nous les serviteurs, on s'est beaucoup laissé entraîner dans ces choses-là, qui est un piège subtil, mais on ne s'en rend pas compte. Alléluia. Ainsi, nous allons faire notre lecture. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode 32. Exode 32, à partir du premier verset. Nous connaissons tous l'histoire. Amen. Exode 32. À partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Nous ne savons ce qu'il est devenu. L'image de l'impatience. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Le peuple de Dieu. Israël. Ce peuple qui était pendant longtemps, pendant 4 siècles sous le joug, dans l'esclavage, en Égypte. Amen. Ce peuple que Dieu a envoyé. Ce peuple que Dieu a choisi. Ce peuple que Dieu a choisi, un homme, son serviteur Moïse, pour venir délivrer, libérer. Bien, mais vous allez convenir avec moi que le peuple d'Israël était pourtant conscient qu'ils avaient un Dieu. Amen. Mais j'aimerais te dire aussi ceci. Nous sommes influencés par notre environnement.
Quand on veut ou non, nous sommes influencés. Notre système de pensée est influencé par ce que nous voyons. Dans l'atmosphère, dans l'environnement auquel nous baignons. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, d'une part, reconnaissaient qu'ils avaient un Dieu, ils espéraient sur ses promesses, ils cantaient, ils soupiraient après la délivrance. Mais entre-temps, ils étaient influencés aussi, quand on veut ou non, par ce qui se passait autour d'eux. Ils voyaient la manière dont les Égyptiens fabriquèrent leurs dieux. Les dieux des Égyptiens étaient des dieux palpables, touchables, étaient visibles. Amen. Et cela les avait influencés. Le peuple de Dieu était influencé par cela. Et ils emmenèrent cette logique dans le désert. Ils quittèrent l'Égypte, mais arrivés dans le désert, ils emmenèrent aussi cette logique-là. Et ils firent pression à Aaron. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions tous en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Cette marche, cette nature. Ce système de vie contraire à celle du Seigneur. Le Seigneur nous a tirés de là. Le Seigneur nous a délivrés et il nous fait passer par le désert. Le désert est une épreuve obligatoire, est un passage obligatoire pour nos vies, pour notre vie. Tu peux refuser le désert, céder pour toi la facilité, mais il est bénéfique pour toi de passer par le désert. Et c'était l'étape cruciale. Alléluia. Dans le désert, ça commençait à les titiller. Dans le désert, avec le soleil et puis encore avec l'absence de Moïse, le silence de Dieu, le peuple commençait à se poser des questions. Et ils firent pression à l'homme de Dieu. Ils firent pression à Aaron. Fais-nous un veau d'or. Fais les choses comme nous voulons. Le peuple aime mettre la pression. Amen. Sur les hommes de Dieu. Nous mettons la pression. Nous voulons faire les choses comme nous étions habitués à le faire. Et Aaron, le pauvre Aaron, a été influencé et il céda. Aaron, c'est toi et moi aujourd'hui. Amen. Le Seigneur t'a positionné dans une certaine fonction, dans un rôle, dans un poste, dans une position bien aimée dans le Seigneur. Mais tu ne supportes pas la pression extérieure. Qu'est-ce qui t'oppresse aujourd'hui? Quelle influence se presse sur toi aujourd'hui? La foule, le peuple représente encore un niveau bas de connaissance. Représente le côté charnel, le côté humain. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es au service de Dieu, tu ne marches pas selon la foule, mais tu marches selon la foi. Ça veut dire, tu ne marches pas selon la vue, mais tu marches selon l'esprit, et tu t'accordes à ce que Dieu te dit. Peu importe le silence, peu importe l'attente, Moïse avait fini par descendre. Et pourtant, tout ce qui se passait, Dieu était là, Dieu observait sur son trône. Amen. Le peuple mit pression à Aaron. Et pourtant, mais c'est Aaron qui prit la décision de fabriquer le veau d'or. Aaron présenta au peuple de Dieu un veau d'or. Et toi et moi aujourd'hui, nous présentons des veaux d'or, des veaux d'or au peuple. Des veaux d'or au peuple. Il leur dit, donnez, ramenez, prenez tout l'or que vous avez, tout l'or. Et quand il vit le résultat, il bâtit un autel. Oh, Église de Dieu, nous bâtissons des autels. Nous bâtissons des autels, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de l'homme. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de nos ministères. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de notre chair, de notre orgueil, de notre autosuffisance, pour la gloire du monde, bien-aimé. Si tu bâtis les autels pour la gloire du monde, alors qui représente le monde? Si nous bâtissons des autels à l'image de l'Égypte, alors qui nous honorons? Oh, bien-aimé, nous trimballons des veaux d'or. Nous trimballons des veaux d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que notre relation avec Dieu est une relation d'alliance. Une relation d'amour, une relation de fidélité et de confiance. Or là, le peuple de Dieu montra à Dieu qu'il n'avait pas confiance en Dieu. Ils étaient impatients. Ils cherchaient la solution ailleurs et non attendre ce que Dieu allait leur dire. Nous sommes nombreux aujourd'hui, on n'attend pas la promesse. Car il te faut attendre, car certainement elle s'accomplira. Bien-aimés, est-ce que nous attendons? Et même dans notre attente silencieuse, bien-aimés de Dieu, comment attendons-nous la promesse de Dieu? Nous bâtissons des autels.
Dieu recherche la fidélité avec ce qui lui appartient. Dès lors qu'il y a alliance, Dieu manifeste sa possessivité. Son aspect jaloux se révèle. Je suis un Dieu jaloux. Amen. Bien-aimés, nous voyons là qu'à travers ce veau d'or, l'adoration d'idolâtrie prit forme. Elle prit forme. Alléluia. Les enfants d'Israël devinrent des idolâtres. Ils adorèrent. Ils firent des offrandes. Ils célébrèrent cette image taillée par leurs propres mains. Et là, la fureur de Dieu commençait à s'élever parce qu'il est un Dieu jaloux. Ce peuple-là qui lui appartient, ce peuple qui s'est formé, ce peuple qu'il a choisi, qu'il a sorti, qu'il a libéré, il a promis à Abraham. Donc il y avait alliance, ce peuple m'appartient. Ce peuple m'appartient, mais se détourne de moi. Se détourne de moi pour regarder des dieux étrangers. Donc ce peuple devient infidèle, un peuple infidèle. Alors malgré l'intercession de Moïse, Dieu était tellement dans la fureur que nombreux moururent. 3000 à peu près moururent. Et même cette génération-là, dans cette génération-là, ce n'est pas tout le monde qui a vu, qui a contemplé la terre de Canaan. Alléluia. L'adoration du veau d'or génère la colère, la jalousie de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne se forme pas avec nos mains. Dieu ne se forme pas avec notre logique. L'œuvre de Dieu, adorer le Seigneur, servir Dieu en esprit et en vérité, ne se fait pas avec nos efforts physiques. On doit être sensible à l'écoute, rester à l'écoute. Amen. Restons à l'écoute. Bien-aimé, est-ce que tu recherches la montagne dans ta vie? Est-ce que tu prends le temps à monter comme Moïse avait eu à faire? Nous sommes de ceux-là, au lieu d'être centrés, nous sommes entourés de la foule et nous écoutons ce que la foule nous dit. Nous sommes influencés par ce qui nous entoure, bien-aimé. Tant que tu seras influencé par ce qui t'entoure, tant que tu seras influencé par ce que tu vois sur la terre, bien-aimé, tu ne pourras pas lever la tête pour regarder le ciel. Tu ne pourras pas lever la tête pour voir ce qui se passe dans le ciel, bien-aimé. Le Seigneur attend que nous changions, nous relevons nos têtes pour regarder ce qui est en haut. Alléluia. Oh. Et Baba. Quel est ton veau d'or aujourd'hui? Quel est ton veau d'or? Le veau d'or représente l'idole qui est dans ton cœur. Oh oui. Nous nous disons aujourd'hui, nous avons quitté l'Égypte. C'est vrai. Nous sommes sortis de l'Égypte avec nos présents, avec notre richesse. C'est vrai. Mais bien aimé, ce que tu as là, tu l'as transformé en idole. Ce que nous avons, nous l'avons transformé en idole. Nous trimballons aujourd'hui des idoles. Bien aimé, quelle est ton idole? Amen. Nous exerçons devant les hommes. Nous chantons, nous prêchons, nous faisons de bonnes œuvres. Même dans le secret, nous faisons de bonnes œuvres. Alléluia. Mais surtout aux yeux de tous, nous faisons de bonnes œuvres. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons encore un veau d'or. Le veau d'or, c'est le Dieu avec le petit D qui prend la place de Dieu dans ta vie. Dès lors que Dieu est détrôné dans ton cœur, le cœur de l'homme ne peut pas rester vide. C'est un récipient qui ne peut en aucun cas rester vide. Il y a autre chose qui prend la place. C'est une chose qui prend la place. C'est un homme qui prend la place. C'est un esprit qui prend la place. Alors, qu'est-ce qui a pris la place dans ton cœur? Je vais peut-être te choquer. Même ton mari peut devenir ton veau d'or. Tellement que tu es casse et prise. C'est pas mauvais l'amour, hein? Mais tu aimeras d'abord. D'abord l'Éternel ton Dieu. Ta femme peut devenir un veau d'or, une idole. Tes enfants, des idoles. L'argent, idole. La richesse, l'idole. Et aujourd'hui, nous les serviteurs, c'est la gloire. C'est la gloire. Les titres. Bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, et là, c'est vraiment pitoyable et déplorable que nous aimons plus le ministère, le service que Dieu lui-même qui a établi le service, le ministère. Nous aimons plus nos ministères que le Dieu qui nous a appelés, qualifiés pour ce ministère-là. Comment expliquer? Une idole
peut être aussi cette faiblesse-là, là où tu trébuches tout le temps. Ce péché mignon que tu n'arrives pas à abandonner devient une idole. Pourquoi? Parce que ton cœur y est imprégné. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, tu vas encore glisser, tu vas encore croquer la pomme. Seigneur, pardonne-moi. Et tu continues simplement à te couvrir, à cacher ta nudité par des feuilles. Nous sommes de ceux-là aujourd'hui. Nous cachons notre nudité par nos feuilles. Nous cachons notre nudité par nos feuilles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous resterons toujours exposés. Alléluia. Toujours exposés. Alléluia. Nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes exposés dans cet élan-là. Devant les gens, nous semblons pieux. Devant les hommes, nous semblons saints, humbles, de cœur, d'œuvre. Non, je dirais humble d'attitude. Parce que nous reflétons cette attitude-là d'être humble à travers la voix, à travers le regard. Amen. Mais l'humilité, c'est au-delà de cela. Comme j'aime bien le dire, l'humilité, c'est au-delà de l'aspect extérieur que nous libérons. C'est au-delà de la petite voix que nous prenons. Amen. L'humilité, c'est dans le regard. L'humilité, c'est à travers les œuvres. L'humilité, c'est au niveau du cœur, bien-aimé. L'humilité se révèle quand tu as, bien-aimé. Quand nous n'avons rien, nous semblons être humbles. Ah, mon frère, ah, ma soeur, tu es humble parce que tu n'as rien. Amen. Mais dès lors que le Seigneur te ferait un petit chemin, les épaules là vont commencer à monter, tu ne vas plus t'en rendre compte. Et c'est là où notre vraie nature charnelle se révèle. C'est là où nous réalisons que nous ne sommes pas encore dépouillés comme il se doit. Bien-aimé, tu te lèves devant les gens, tu pars de la part du Seigneur. Tu suis les gens, tu orientes les gens. Alors que dans le secret, tu m'excuseras, tu te connectes encore sur des sites à caractère pornographique. Amen. Dans le secret, tu te satisfais solitairement. Tu as encore des vices, des choses que les gens extérieurement ne voient pas. Mais dans le secret, ton Dieu te voit. Tu te caches avec des feuilles. Aujourd'hui, le Seigneur te propose la miséricorde. Il veut te couvrir par la peau et non par les feuilles. Il veut te couvrir parce que tu es dans son alliance. Tu lui appartiens. Amen. Nous allons lire encore la parole dans Apocalypse. Apocalypse 3. Du verset 14 au verset 19. Je lis au nom du Seigneur. L'ange de l'église de Laodicée, c'est toi et c'est moi. L'ange représente l'autorité de l'église, représente le responsable, représente celui-là qui a une fonction élevée. Tu es ange dans ton assemblée, tu es ange dans ta maison, tu es ange dans ton travail parce que tu as une fonction précise, une position précise. Amen. Et Laodicée, c'est nous dans la généralité. Donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Alléluia. Je connais tes œuvres. Bien aimé, les œuvres, ce n'est pas celles-là qui sont exposées là où tout le monde voit. Amen. Les œuvres cachées. Dieu nous fait comprendre qu'il connaît nos œuvres cachées. Alors que nous nous trouvons seuls dans le secret, Dieu y voit. C'est lui qui tâte les cœurs. Il tâte les cœurs. Il ne tâte pas ce qui est extérieur, mais il tâte ce qui est intérieur. Donc je connais tes œuvres cachées. Et nous savons que les œuvres sont influencées par notre cœur. Donc je connais l'état de ton cœur qui influence tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le choix. Le choix. Bien-aimé, tu fais genre que tu as abandonné certaines choses devant les hommes, alors que dans le secret, tu continues à en faire. Tu continues à en raffoler. Amen. Devant les gens, j'ai abandonné la cigarette. Mais dans le secret, tu continues à tirer tes coups. Devant les hommes, j'ai abandonné la boisson. Mais dans le secret, tu continues à en tirer. Devant les hommes, tu dis, je ne suis plus impudique. Amen. À travers tes œuvres, c'est vrai, tes actes, tu ne commets plus l'impudicité. Mais dans les pensées, tu demeures impudique. Alors comment pouvons-nous libérer? Imaginons un peu la qualité du parfum que nous libérons, l'odeur que nous libérons devant Dieu. Alors que nos pensées s'élèvent dans la souillure. Amen. Nous péchons, nous trébuchons tout le temps.
Tu dis oui, j'ai abandonné l'adultère. Je suis fidèle à mon mari. On parle que de mari, mais là parlons aussi de femme. Je suis fidèle à mon mari. Tu es fidèle à ton mari à travers tes actes. Oui, c'est vrai, mais dans tes pensées, tu soupires ailleurs. Dans tes pensées, tu commets des actes dans tes pensées. Tu es adultérienne. Alléluia. Tu es infidèle. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous minimisons les petites choses. Nous aimons bien mentir. Nous aimons tellement mentir. Et nous pataugeons trop dans l'orgueil, nous les enfants de Dieu, dans l'indifférence, dans le manque d'humilité, de soumission, bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans ce système-là pyramidal, je le répète encore, où tout le monde veut monter, tout le monde veut grimper. C'est vrai, c'est pas mauvais, mais quitte à piétiner, à saccager, à enfoncer les autres, nous sommes prêts à le faire. Alors bien aimé, qu'est-ce qui nous motive? C'est la chair ou c'est l'esprit? C'est la gloire de Dieu, la gloire revient à Dieu ou la gloire revient à l'homme? Bien aimé, faisons très attention. Es-tu tiède aujourd'hui? Le Seigneur te fait comprendre que si tu es tiède, il va te vomir. Tu dois choisir. Positionne-toi une bonne fois pour toutes. Soit tu es à lui, soit tu n'es pas à lui. Nous ne pouvons pas servir de maître. On ne peut en aucun cas aimer de maître. Soit tu aimeras Dieu et tu haïras l'ennemi. Amen. Mais il n'y a pas de juste milieu. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et nu. Alléluia. Tu te crois riche. Nous nous croyons riches aujourd'hui par rapport au bagage que nous avons, par rapport à l'expérience que nous avons, par rapport à notre parcours, par rapport aux dons que nous avons, aux capacités que nous avons, par rapport aux miracles qu'on a eu à opérer, par rapport aux bénédictions, les portes qui se sont ouvertes. Nous nous voyons riches. Riches. Mais riches de quoi? Qu'est-ce que la grande richesse devant Dieu, aux yeux de Dieu? Amen. Alors que tu es pauvre. Tu te crois riche alors que tu es pauvre. Pauvre de quoi? Alors que tu es malheureux parce que tu es éloigné de Dieu. Amen. Alors que tu es nu parce que le péché sévit sur ta vie. Tu es exposé. Il y a quelque chose qui te tire toujours vers le bas, bien-aimé, que tu n'arrives pas à laisser, à abandonner. Amen. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Misérable tu es. Bien-aimé dans le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes dans une position qui ne le satisfait pas. Une position qui ne le satisfait pas. Mais malheureusement, cela te satisfait. Parce que tu ne vois pas surgir de part et d'autre des fauves pour venir te dévorer. Bien-aimé, Adam et Ève avaient perdu leur autorité. Les fauves auraient pu surgir de part et d'autre pour les dévorer. Bien-aimés de Dieu. Ils étaient nus, exposés. Amen. Le corps de l'homme dégage une chaleur, dégage une odeur qui attire les prédateurs. Mais Dieu a couvert. Dieu a couvert. Et aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle. Sache qu'il y a des fauves, il y a des témoins tout autour de toi qui sont là pour te dévorer, pour te dévorer. Ils n'attendent que ça. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui? C'est le regard de Dieu, parce que Dieu voit partout. La puissance de son amour, parce que tu lui appartiens, parce que tu es de lui. Alors aujourd'hui, il te dit ceci. Nous continuons la lecture. Je te conseille d'acheter de moi l'or purifié, parce que tu es aveugle, parce que tu es nu, parce que tu es pauvre, parce que tu n'es plus heureux. D'acheter de moi, pas auprès de moi, pas pour moi, pas avec moi, mais de moi, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche
et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité, ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies, plus selon les yeux du péché, le regard du péché, mais que tu recouvres la vue. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Et il châtie ceux-là qu'il aime. Bien-aimé, souvent nous sommes dans des systèmes. Amen. Dans des systèmes et nous ne nous rendons pas compte que dans cet élan-là, nous nous détournons carrément de la trajectoire, du chemin que le Seigneur avait tracé pour nous. Et il y a des choses que nous vivons parfois, nous faisons du rond-point, du surplace, on se pose des questions, on chasse les démons, etc. On prend même des journées de jeûne pour prier. Mais bien aimé, la solution, c'est juste regarder dans ton cœur et enlever tes feuilles. Arrête de te cacher derrière les feuilles. Il faut avancer devant Dieu. Exposer ta nudité devant Dieu et le Seigneur te couvrira. Dans les choses que nous entreprenons, amen, c'est vrai qu'il faut attendre la promesse. Amen. Mais il y a des choses dans notre alliance avec le Seigneur, c'est à nous aussi de faire le premier pas, de prendre des résolutions, de décider. Et le Seigneur te donne conseil aujourd'hui. Il te dit, achète auprès de moi de l'or. Bien-aimé, il s'agit de toi et moi. Il s'agit de nous aujourd'hui. Allons acheter de l'or. L'or qui est le métal par excellence. L'or qui est éternel. L'or qui est majestueuse. Cette pierre, ce métal si riche, si glorieux et royal. Amen. Nous voyons même dans le temple, dans la construction du temple, lorsque Dieu parla à Moïse pour la construction, la manière dont les choses devaient être façonnées, le tabernacle. Amen. La plupart des éléments du temple étaient revêtus d'or massif. Amen. L'or appartient à la royauté. L'or appartient à la pureté. L'or appartient à la sainteté. Amen. Nous voyons aussi dans Apocalypse, amen, la nouvelle Jérusalem est tapissée d'allées d'or. Mais le Seigneur nous parle de l'or purifié. Qu'est-ce qui purifie l'or? C'est le feu qui purifie l'or. Donc le feu est l'élément de base qui purifie l'or, qui révèle la splendeur, la beauté majestueuse, royale de l'or. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut que tu puisses passer par le feu. Le Seigneur, plus encore, le Seigneur veut que nos œuvres puissent passer par le feu. Amen. Le reflet de nos œuvres doit scintiller parce qu'on passe par le feu. Il est l'or, il est l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent, c'est en lui. Amen. Et le Seigneur veut que nous ayons en possession ces valeurs-là. Le Seigneur veut que notre élan de sainteté, de pureté, soit purifié davantage, soit recyclé davantage, soit régénéré davantage, soit intensifié davantage. La pureté au travers des œuvres, parce que nous sommes appelés à œuvrer pour la gloire de Dieu. Vous recevrez une puissance, faisant de vous mes témoins. Mettez-moi dans la puissance, dans les œuvres. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on libère, ce qu'on pose comme acte. Alors que nos œuvres soient régénérées, que nos œuvres soient purifiées. Église de Dieu, Église de Laodicée, serviteurs de Dieu. Que nos œuvres soient des œuvres saintes. Parce qu'on peut poser, bien entendu, des bonnes œuvres, mais si nos œuvres ne sont pas tâtées devant Dieu. Bien aimé, tu peux bénir une personne. Alléluia. Je prends mon exemple, je peux bénir quelqu'un, je lui donne 10 000 euros, alléluia. Mais quand le Seigneur tâte mon cœur, il voit que la gloire ne lui revient pas, mais la gloire me revient à moi. Je bénis la personne, non pas pour que le nom de Dieu soit glorifié, mais pour que mon propre nom soit glorifié. Alléluia. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur qui tâte les cœurs. Alors Dieu veut nous éprouver. Il veut que nous soyons éprouvés. Il veut que nos œuvres soient éprouvées, soient consistantes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'or, lorsque tu reçois l'or, cet élan de sainteté, de pureté, amen, tu deviens riche.
Tu deviens riche. Parce que la sainteté, c'est dans l'élan de la fidélité. La sainteté, c'est dans l'élan de l'exclusivité. Là où tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Tu gardes ton cœur du monde. Tu gardes ton cœur de la corruption. Tu gardes ton cœur de la richesse du monde, de la gloire du monde, cette gloire éphémère, des honneurs, de la titromanie. Tu gardes ton cœur de la séduction du siècle. Tu gardes ton cœur des passions de ce monde, des désirs de ce monde. Même si hier tu avais des désirs, tu avais des passions, tu aimais certaines choses, pour l'amour de Dieu, tu t'en sépares. Bien-aimé, on a connu le Seigneur chacun à un certain âge. Amen. Il y a d'autres qui ont connu le Seigneur à un âge avancé. Il y a d'autres qui ont connu le Seigneur quand ils étaient jeunes. Il y a d'autres quand ils étaient enfants. Amen. Chacun a eu à faire ses choix avec Dieu. Il y a certains qui ont trébuché, mais il y a certains qui ont maintenu leur élan. Et ils ont fait un choix. Parce que la vie est un choix. Amen. Marcher selon Dieu est un choix. C'est Dieu qui nous appelle, il nous choisit, il nous qualifie. Maintenant, quitte à nous de nous positionner et de marcher selon ses pas. Bien-aimé, tu t'es privé de beaucoup de choses. Bien-aimé, tu n'as pas fait beaucoup de choses. Bien-aimé, tu as abandonné aussi beaucoup de choses pour le suivre. Mais après la dernière minute, qui te disent, je ne te connais pas. C'est dur. C'est dur. Et c'est alors qu'on peut dire, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors, au lieu d'être tiède, j'aurais dû être froid dès le départ. Profiter au moins des choses de ce monde, des plaisirs de ce monde. Mais alors que je me suis privée, et à la dernière minute que Dieu me dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Oh my God. Non. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons chauds. Soyons bouillants. Et qu'est-ce qui apporte la chaleur, l'ardeur? C'est le feu qui apporte la chaleur et l'ardeur. Amen. Le Seigneur veut que tu sois riche aujourd'hui. Tu sois riche parce que lui, il est un Dieu riche. Amen. Quand tu es riche, tu peux t'acheter des vêtements honoreux, des vêtements de valeur. Amen. Ici, les vêtements représentent les œuvres, les œuvres, les œuvres, les œuvres. Pas n'importe quelle œuvre, mais des œuvres saintes, des œuvres qui sont purifiées, des œuvres qui sont posées pour la seule gloire de notre Dieu. Des vêtements blancs. Le blanc représente la couleur de la pureté, la couleur de la sainteté. Amen. La couleur de l'innocence. Des vêtements blancs. Bien-aimé, revois tes vêtements. Tes vêtements sont salis. Plus encore, tu n'as même plus de vêtements. Tu es nu. Alors le Seigneur te montre exactement, précisément, le genre de vêtements que tu dois acheter. Des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Tu aspires aux vêtements de la royauté. Tu veux du violet, tu veux du bleu, tu veux des couleurs qui scintillent. Mais le Seigneur te dit, passe d'abord par la sainteté, par la pureté. Recherche des vêtements blancs. Parce que le blanc, c'est la couleur universelle. Alléluia. Dieu exige un certain niveau de sainteté, de consécration avec nous. Parce que nous l'appartenons. Nous sommes dans notre alliance avec lui. Nous sommes dans le secret avec lui. Alors nous sommes son reflet. Nous sommes le reflet de Dieu. Et nous devons, il est de notre devoir de refléter son standard, de refléter son niveau. Ne soyons pas en dessous, en deçà, ne soyons pas, mais soyons au niveau de Dieu, soyons comme lui, tel qu'il était, nous sommes. Devons refléter cela, Dieu est amour. Est-ce que nous libérons réellement ces vertus-là en nous? Libérons-nous réellement les valeurs de Dieu en nous? Amen. Nous sommes tellement autosuffisants, remplis de nous-mêmes. Si tu es rempli de toi, Dieu va te remplir comment? Amen. Tu as l'onction, oui c'est vrai, tu pries pour les malades sont guéris. Oui, tu libères la parole touche vraiment, la parole elle est puissante, il y a la connaissance, c'est vrai. Les dons du Seigneur sont irrévocables, bien-aimés dans le Seigneur. Les dons de Dieu ne sont pas Dieu. Les capacités de l'esprit, ce n'est pas l'esprit. Le Seigneur désire que nous demeurions. Nous sommes rentrés dans sa présence, c'est vrai, mais demeurons dans sa présence. Or, nul ne peut y demeurer s'il est nu. Nul ne peut demeurer dans la présence de Dieu s'il est nu. Amen. Et le Seigneur te parle aussi de ta vue. Parce que tu es aveugle. Parce que nous sommes aveugles. Achète le collyre chez Dieu. Il nous faut du collyre. Le collyre est ce liquide-là que nous utilisons pour clarifier notre vue. Contre les démangeaisons, pour apporter de netteté, plus de netteté, de clarté dans ce que nous voyons.
Nous sommes aveugles aujourd'hui, on a besoin de collyre. Achète le collyre, bien-aimé. Achète. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux. Par la foi, nos yeux s'ouvrent. Lorsque tu as la foi, ça veut dire que tu as confiance. Même si les tempêtes s'élèvent, même s'il y a des secousses tout autour de toi, même s'il y a l'élan de la séduction, bien-aimé, il y a l'élan de la compromission, bien-aimé. Toi, tu regardes vers Dieu. Le Seigneur te clarifie la vue et te donne la capacité de cerner ce qui est et ce qui n'est pas. Bien-aimé, le Seigneur te demande d'acheter le collyre parce que le collyre représente le discernement. Il nous faut discerner les choses. Tu ne sauras marcher selon la volonté de Dieu si tu ne discernes pas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés de Dieu, nous écoutons trop notre voix à nous. Nous écoutons la voix de notre chair, sachant que, nous le savons d'ailleurs, notre premier adversaire, ce n'est pas l'ennemi, c'est nous-mêmes. La voix de notre chair nous influence tellement. Et tellement qu'on est habitué à entendre cette voix-là, nous confondons. Dieu m'a dit. Ah! Le Saint-Esprit m'a dit. Oh! Bien-aimé de Dieu, s'il y a une chose que je ne fais quasiment pas, et rarement d'ailleurs, c'est dire le Saint-Esprit m'a dit. Et pourtant, mais j'ai cette crainte-là. Je ne dirais pas le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec l'esprit. Parfois, c'est ta propre chair qui te parle. Tu vas dire, le Saint-Esprit m'a dit. Tu te trompes. Et combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Parfois, nous le disons, le Saint-Esprit m'a dit pour impressionner les gens qui sont devant nous. Le Saint-Esprit m'a dit. Dieu m'a dit. Je vois. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour impressionner, bien-aimé, tu es ta propre idole. Le Seigneur te dit, achète le collyre. Achète le collyre. Pour savoir discerner là où l'ennemi cherche le moment favorable pour t'entraîner dans la tentation, pour te faire tomber, bien-aimé. Restons fermes. Quand tu as le discernement, tu demeures ferme. Tu sais analyser les choses et tu parles en connaissance de cause. Parce que tu préserves ton cœur. Alléluia. La Odyssée, c'est nos assemblées qui sont refroidies. La Odyssée te représente, toi et moi. La Odyssée représente ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons. Bien-aimés de Dieu, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la ruine nous surprendra. C'est vrai que nous traversons des moments compliqués. Amen. Là où le Covid a fait son entrée, là où les masques ont fait leur entrée, là où les restrictions ont fait leur entrée pour nous perturber, pour nous déstabiliser davantage. C'est ça aussi le nom du refroidissement. Amen. Parce que la cible, c'est l'Église. Mais comment sommes-nous aujourd'hui? Amen. Il est vrai qu'il y a plusieurs assemblées qui ont repris aussi leur activité, mais il y en a plusieurs aussi qui ne sont pas encore dans cet élan-là, tels que nous d'ailleurs. Amen. On a passé beaucoup plus de temps en mode virtuel, digital. On est là, on regarde, on écoute. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire tout simplement que l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Dès lors que tu gardes tes yeux ouverts, le discernement. Dès lors que tu maintiens l'or purifié en toi et tu deviens de l'or purifié. Dès lors que tu te revêts des vêtements blancs et tu maintiens cette blancheur, cette blondeur-là, parce que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu, il reprend ceux-là qui ont le cœur pur, ceux-là qui reconnaissent, qui reviennent vers lui, ceux-là qui confessent leur péché d'un cœur sincère, ils obtiennent miséricorde, ceux-là qui décident de venir laver leurs vêtements, laver leurs robes pour retrouver la sainteté. Parce que même si ton péché était noir comme la cramoisie, il le rendra plus blanc que neige. Il rendra tes œuvres, ton cœur plus blanc que neige. Alléluia. Donc c'est à toi de décider, bien-aimé. Décidons aujourd'hui, retrouvons notre proximité avec Dieu. Le péché t'a éloigné, tu es tombé dans le péché, tu fais des œuvres par contrainte aujourd'hui. Par rapport à la manière dont la société t'a courbé, t'a déformé, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la compromission, dans la malhonnêteté, dans la cupidité, bien-aimé, décide de te rapprocher de Dieu. Parce que plus longtemps tu resteras caché dans les feuillages, les fauves vont te dévorer, ils finiront par te dévorer parce que tu as perdu ton autorité. Rapproche-toi, reconnais ton iniquité, reconnais ton péché parce que tu es nu. Soyons vrais devant Dieu. Lorsqu'on est vrai devant Dieu, Dieu nous fait du bien. Amen. Parce que sache que la rédemption a eu lieu pour toi. Pour toi, pour toi.
Toi, le peuple de Dieu. Toi, l'église de Dieu. Dieu a donné de son précieux pour toi. Parce que tu es plus précieuse. Waouh! Quand on aime, on donne pour la personne aimée. Sans hésitation, je parle de l'amour véritable. Et Dieu l'a montré pour nous. Il a abandonné sa royauté, ses titres pour descendre en tant qu'agneau, en tant qu'animal, pour toi et moi. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te dire que arrêtons de brouter les feuilles. Arrêtons de nous cacher derrière les feuilles. Mais mangeons l'agneau. Mangeons l'agneau. Amen. Mangeons l'agneau de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie. Tu connais la partie de ton corps qui est dénudée. Est-ce tes mains, l'image de tes œuvres? Est-ce ton cœur? Est-ce ta tête? Est-ce tes pieds? L'image du zèle? Qu'est-ce qui est dénudé? Qu'as-tu perdu? Le Seigneur veut t'armurer aujourd'hui, toi qui es soldat, toi qui es serviteur. Le Seigneur veut te revêtir à nouveau aujourd'hui. Il te revêt à nouveau de l'armure spirituelle. Il te revêt à nouveau des vêtements. Il te revêt à nouveau de sainteté, de pureté et de justice. Il te revêt à nouveau de son esprit, parce que nous en avons besoin. Nous sommes l'église de Dieu, alors laissons-nous couver. Laissons-nous être couvés par la puissance du Saint-Esprit. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Je viens pour acheter de l'or purifié, du misérable, pauvre et aveugle, je viens, ouvre-moi, donne-moi ta justice. Apporte la justice dans mes œuvres. Apporte ta justice, Seigneur, dans mes actes, dans mes élans de cœur, Seigneur, dans ce que je suis. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Passe-moi par ton feu, Seigneur. Passe-moi par ton feu et éprouve-moi. Éprouve mes œuvres, éprouve mes œuvres. C'est alors que les épreuves s'élèveront, ô Dieu. Je resterai ferme parce que ma foi a été éprouvée, parce que ma foi a été corsée, ô Dieu. Parce que je ne marche pas selon la vue, mais je marche selon toi, selon l'esprit, selon ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Alors je quitte cet élan, cet état d'iniquité, de nudité pour me couvrir, Seigneur, ce matin. Je ne veux plus me trimballer, Seigneur, en étant nu. Je ne veux plus marcher, évoluer, exercer en étant nu. Mais je veux être couverte. Je veux être revêtue ce matin. Alléluia. C'est notre prière à toutes et à tous. Être revêtue à nouveau. Parce que la nudité n'est pas notre partage. Parce que la mort n'est pas notre partage. Parce que l'enfer n'est pas notre destination finale. Alléluia. Que tout lui revient ce matin, lui le Dieu de notre salut. Que tout lui revient ce matin, lui notre Dieu, notre force et notre appui. Amen. Nous puisons tout en lui. Nous n'arrivons qu'à faire toutes choses que par lui. Et lorsque la gloire lui revient, lorsque tout lui est rendu, le Seigneur valide nos œuvres. Plus que ça, il valide l'état de nos cœurs
qui stimule, qui apporte un plus au travers de nos œuvres, la qualité de nos œuvres. Alors bien-aimés, demeurons en lui. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche, un excellent dimanche de la présence de Dieu. Amen. En famille ou seul, pourquoi pas, dans l'allégresse. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous.